Vayehi bimeh Achashverosh. La Megillah nous raconte d'abord le contexte de ce qui se passait à cette époque, la fête d'Achashverosh. L'histoire réelle du miracle de Purim commence avec le verset Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Ce verset-là, selon lequel il y avait un homme juif à Shushan, Mordechai Hatzadik, le chef de tout ce peuple-là. C'est Mordechai qui a inspiré le peuple juif à faire Teshuvah et a donné à Esther des instructions qui ont permis que le miracle se produise de manière naturelle. Le rabbi explique que les mots Ish Yehudi signifient également celui qui est chargé de faire d'une autre personne un juif. Qu'est-ce qu'un juif ? Qu'est-ce qu'un Yehudi ? C'est quelqu'un qui ne suit que la Torah et qui ignore tout le reste. Il est difficile d'agir ainsi lorsque nous avons un Yetzer Hara, mais un chef de génération, un Mordechai Hatzadik, lui peut aider chaque juif en son temps à se comporter comme un Yehudi, comme un juif. Et c'est là que démarre le miracle, la première et la plus importante partie de l'histoire de Purim. Le rabbi nous dit que c'est pareil pour chaque génération. Le rabbi nous enseigne comment un juif doit se comporter, il nous inspire à agir comme on le devrait. Et lorsqu'on regarde notre frère juif et qu'on dit « voilà ce que je peux faire pour lui, pour l'aider lui aussi à vivre comme un bon Yehudi qui accomplit la Torah et les mitzvot », alors la Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesason Vikar, là à ce moment-là, toutes les bénédictions, toute la lumière pourra venir sur le Ham Israël, sur le peuple juif. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes Rosh Chodesh Adar Sheni, le premier jour de Rosh Chodesh, et nous sommes donc le Lamed Adar Aleph 5784. Et nous allons aborder tout de suite le Chumash. Dans la Parashat Pekudei, nous voyons comment Moshe Rabbeinu était chargé de veiller à ce que le Mishkan soit construit. Dans le cadre de cette responsabilité, il a examiné tous les dons et à quoi ils servaient. Il s'est aussi assuré que chacun des kelim qui étaient dans le Mishkan, c'est-à-dire chacun des objets et des ustensiles, des outils qui étaient dans le Mishkan puissent être posés et installés à leur place. Plus tard, dans le désert, cette responsabilité de mise en place et de démontage du Mishkan serait confiée aux Lévi'im avec Itamar, le plus jeune fils d'Aaron, qui lui en avait la charge. Moshe a passé en revue le travail effectué pour fabriquer les parties du Mishkan. Tout ça a été fait par Betzalel et Aholiav. Et ils ont eu, nos sages nous disent, le roi HaKodesh, cet esprit saint, pour faire exactement ce qu'Hachem voulait. Moshe Rabbeinu a calculé exactement la quantité de chaque type de matériel donné au Mishkan, et la Torah nous dit combien d'or, d'argent et de cuivre ont été donnés, et à quoi servait l'argent et le cuivre. Moshe Rabbeinu, enfin, a également passé en revue les différentes laines utilisées pour fabriquer les couvertures, qui, elles, étaient utilisées pour protéger le Mishkan lors de ses longs voyages. Et nous passons tout de suite au Télim. Aujourd'hui, nous allons faire les Télim du 145 au 150, les derniers Télim du grand livre des Télim. Nous lisons les 6 derniers chapitres et terminons de cette façon-là tout le livre, comme nous le faisons à la fin de chaque mois. Nous sommes tous d'accord. Nous voulons... Mashiach. Maintenant. Oui, maintenant. Et pour vouloir Mashiach, il faut savoir ce qui se passait dans le Beth Amikdash. Après le Khurban Beth Amikdash, la destruction du temple, les sages ont instauré que le peuple juif devait faire chaque jour quelque chose à la place de ce qui se passait dans le Beth Amikdash, à la place des Korbanot, en l'occurrence ici la Hamida, qui est constituée de 18 et plus tard 19 bénédictions, ce qu'on appelle le Shmona Esrei. Cela remplacerait les sacrifices qu'ils ne pouvaient plus apporter, ce qui aiderait également chacun à exprimer de manière respectueuse envers Hachem toutes les demandes et toutes les bénédictions que tout le monde ne connaissait pas très bien, puisqu'ils étaient en exil en dehors d'Eretz Israël. Les sages nous ont appris plus tard qu'il était important non seulement de se lever et de prier pour la Hamida, mais également de louer d'abord Akadosh Baruch Hu, Dieu, pour se rappeler à qui nous prions. Et là, à ce moment-là,
ils ont fait ce décret-là. Nous devrions dire d'abord les psoukei des Zimra, c'est-à-dire toute la première partie de la tfila, les louanges à Dieu. Et ensuite, on arrive à Baruch She'amar, Ishtabach. Et la partie principale des louanges des psoukei des Zimra, ce sont ces 6 chapitres de la fin du Teilim, les Ashrei et Alléluia. Et l'un des versets du premier chapitre de Tehillah et David, qui fait partie du Ashrei, d'ailleurs, nous ajoutons 2 psukim de versets aux autres chapitres auparavant. Donc il commence par le mot Ashrei. Gadol Hashem u'meulal me'od ve'ligdulato en reker. Hashem est grand et il est très loué, et nous ne pouvons même pas imaginer sa grandeur. Le Rabbi Shneor Zalman nous dit, dans le 4e chapitre du Tanya, que même si nous ne pouvons pas imaginer la grandeur de Dieu ou comprendre Dieu, Hachem a donné un moyen à chacun d'être connecté à sa grandeur. Comment ? En apprenant la Torah et en accomplissant les mitzvot. Lorsque nous réaliserons à quel point cela est très spécial, eh bien, nous aimerons Hachem de plus en plus. Et nous voudrons faire la Torah et les mitzvot de la meilleure façon. Tanya, l'écouter à Marim, Perek, la Metz Dalet. Dans quelques jours, nous allons vivre la fête de Purim et nous avons la coutume de se déguiser. Le Tanya aujourd'hui nous rappelle que le monde aussi est un grand Purim où tout le monde est déguisé et tout est déguisé. Pourquoi ? Puisque quelque chose se cache, mais c'est à nous de le découvrir et le dévoiler. Quand on regarde le monde, il semble qu'il y ait beaucoup de choses différentes. Il existe différents types de personnes, d'animaux, de plantes et également par exemple de pierres. Il y a tellement de choses qui se produisent tout le temps, et beaucoup d'entre elles peuvent même sembler étranges ou effrayantes, mais en réalité, il y a un seul Dieu, Hachem, qui est à l'intérieur de tout, et il est partout. Il n'y a rien d'autre que lui. Nous ne pouvons tout simplement pas le voir, nous-mêmes de nos propres yeux. Mais il y a de grands tzadikim qui ont pu le voir et le ressentir toute leur vie, comme par exemple les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les Nevi'im, les prophètes, et Moshe Rabbeinu. En fait, tous les Juifs l'ont déjà ressenti pendant le don de la Torah, Matan Torah. Après Matan Torah, après le don de la Torah au Mont Sinaï, nous avons pu le ressentir dans le Mishkan. Et c'est pourquoi Hachem voulait que nous construisions le Mishkan, afin que nous y ressentions l'Achdut Hachem, l'unité de Dieu. Comme nous le verrons bientôt, lorsque nous construisons, chacun d'entre nous, le Mishkan qui est à l'intérieur de notre cœur, notamment en accomplissant ce que nous étudions maintenant dans le Tanya, eh bien nous pouvons également ressentir l'unité de Dieu dans notre cœur. En fait, quand Mashiach viendra, le monde entier le verra, et le masque qu'Hachem a mis dans le monde pour se cacher sera retiré. Ayom Yom, Lamed Adar Aleph, le Rabbi Rachab a dit, un chassid fait une sviva. Qu'est-ce que cela signifie ? Un chassid est capable de créer un entourage. Lorsqu'un chassid agit comme il devrait le faire, eh bien, les gens autour de lui le voient et apprennent de lui. Il commence également à agir comme il le devrait. Si cela ne se produit pas, eh bien, si les gens autour ne commencent pas à mieux se comporter, on doit se demander pourquoi. Si un chassid voit qu'il ne fait pas de sviva, qu'il n'est pas capable de créer un entourage, eh bien ça doit le déranger. Il devrait se demander, mais qu'est-ce que j'accomplis dans le monde ? Quelle est ma mission ? Pourquoi est-ce que je suis ici ? C'est une question que chacun doit se poser. Alors vous savez que bientôt nous allons vivre la fête de Purim, mais nous allons étudier ensemble quelques lois qui concernent cette fête de Purim. Après le miracle de Purim, Mordechai HaTzadik a rédigé un décret pour tout le peuple juif, qu'il envoya selon lequel chaque année, le peuple juif devrait célébrer le miracle accompli par Dieu. Et les instructions disaient cela. La asot otam yeme mishte vesimcha ou mishloach manot ishlerehu ou matanot laevionim. Nous allons voir ici, dans ce verset, les 4 mitzvot de la fête de Purim. En français, pour en faire des jours de fête et de joie, et envoyer des cadeaux de nourriture à un ami et des cadeaux aux pauvres. C'est une mitzvah de manger, de boire et d'être heureux à Purim. Cela inclut une sorte de célébration, la nuit de Purim après la Megillah, mais la mitzvah principale est d'avoir et de vivre cette joie-là à travers ce magnifique repas que nous appelons un mishté, ce festin, pendant la journée de Purim même.
Et puisque nous sommes occupés pendant la journée à écouter la Megillah, à donner les Mishloach Manot, à donner l'argent aux pauvres, à faire Miftsaïm, eh bien la Séouda, elle est faite plus tard dans la journée. Pourtant, nous pouvons faire la mitzvah en faisant une Séouda, un repas, motzi, avec un petit peu de vin, à tout moment de la journée. Si nous prenons le repas plus tard dans la journée, eh bien il faut bien penser à faire la Tfila de Mincha avant le repas. Et nous allons terminer notre rendez-vous quotidien avec le Rambam. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons beaucoup de lois qui concernent les témoins. Dans le Perek E, le Rambam nous donne quelques détails supplémentaires sur la mitzvah d'aujourd'hui. Si le témoin commence à expliquer pourquoi il pense que la personne a tort ou a raison, le Beddin le fait taire. Dans le Perek Vav et Zaïn, nous apprenons comment le Beddin peut accepter des informations provenant d'un shtar, c'est-à-dire un document, sans que les Edim soient là, sans que les témoins soient présents. Pourquoi sont-ils autorisés à faire cela ? Eh bien, nous en avons appris la raison hier. Le Beddin, le tribunal, veut s'assurer que les gens se sentent à l'aise pour accorder des prêts, afin qu'ils ne rendent pas trop difficile le retour de l'argent qu'ils prêtaient à cause du Beddin. Ainsi, dans le cas où quelqu'un essaye de récupérer de l'argent qu'une autre personne lui doit, il peut apporter une preuve de quelque chose que les Edim ont écrit, que les témoins ont écrit, même si eux ne sont pas là. Bien sûr, il existe de nombreuses lois qui expliquent comment cela doit être fait, et nous les apprendrons dans les 2 chapitres, et aussi dans le premier chapitre de Rambam de demain. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos proches. Et rappelez-vous que vous pouvez nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également par WhatsApp au 06 21 37 24 52. Faites-le, partagez-le. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde et de joie véritable. N'oubliez pas de vous réjouir, de réjouir vos frères juifs aujourd'hui. C'est Rosh Chodesh du mois de Hadar. Que ce soit un bon mois véritable de réussite totale et complète avec la venue de Mashiach.